Hello, ma beauté naturelle, j'espère que tu vas super bien. Moi, c'est Sandra Beaucoup. Et si tu passes ici pour la première fois, je tiens à t'offrir notre guide, les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Et devine quoi? Aujourd'hui, on va aller en détail dans ce e-book. Je vais apporter encore une touche audio-visuel à cet e-book-là. Et donc, va télécharger ton e-book et afin que tu puisses l'avoir entre tes mains tout au long de cette vidéo. Et avant de commencer, j'ai une question pour toi. Es-tu une maman qui sait que le système scolaire ne suffit pas? Es-tu une maman qui sait que l'école n'exploite pas le potentiel maximum de ton enfant? Es-tu une maman qui veut vraiment être là pour ses enfants? Es-tu cette maman-là qui sait qu'elle a la responsabilité de l'éducation et de l'instruction de son enfant? Alors, je t'invite à rejoindre notre communauté WhatsApp, les mamans intentionnelles. Scanne le QR code qui est ici à l'écran ou encore tu trouves le lien dans la barre de description. Alors, on va ensemble parcourir notre meilleur e-book, l'e-book incontournable pour toutes celles qui veulent avoir des longs cheveux crépus jusqu'aux fesses. Alors, vu que tu as téléchargé ton e-book, n'est-ce pas? On va ensemble. Bon, on va sauter l'introduction. Tu vas lire ça après. Oh, avant ça, allons à l'avant-propos. Au niveau de l'avant-propos, on a un témoignage de Mélicia. Mélicia, à chaque fois que je partage, c'est avant-après dans les commentaires pour dire oui, c'est moi, allez les filles, lancez-vous, etc. Et donc, ici, c'est un témoignage de Mélicia. Et là, elle parle du programme Cheveux crépus, longueur et souplesse. Et je t'invite donc à t'inscrire au meilleur programme capillaire qui existe sur la Terre pour toute femme ébène qui va avoir des longs cheveux jusqu'aux fesses. C'est la mère de Novea qui a dit, ok? Alors, on va mettre ces photos avant. Regarde-moi le avant. Devine à quoi ressemble le après. On va te mettre le après, ici au milieu, où elle a lissé les cheveux. Et on va te mettre une autre photo où ses cheveux ne sont pas lissés. On va lire ça ensemble. Elle dit, mes cheveux ont encore poussé. Merci Sandra. Update concernant ma longueur. Je suis choquée. Je me souviens quand Mélicia a rejoint le programme, ce qu'elle disait que si mes cheveux atteignent seulement les épaules, quand je les laisse lâcher, en tout cas pour moi, c'est le rêve, c'est le but. Et regarde alors, ses cheveux ont dépassé ses attentes. Ça a dépassé son imagination les plus profondes. Continuons. Elle dit, je suis choquée, j'ai réussi à retenir de la longueur grâce à ce programme. Comprends bien le mot-clé, retenir de la longueur. Ce n'est pas la magie, c'est pas on met 100 000 huiles, les huiles extraordinaires, ça fait pousser les cheveux et tout à coup tu as les cheveux longs. C'est la rétention de longueur. J'ai lissé mes cheveux et j'ai aussi coupé mes pointes après cette photo. Je suis contente de mon évolution capillaire. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs capillaires. Surtout cette année, j'ai énormément négligé mes cheveux. Et donc tu vois là où ses cheveux sont lissés là. Comme elle dit qu'elle va couper ses pointes, justement ses points sont finis et abîmés à cause du fait qu'elle a négligé ses cheveux. Mais là maintenant à l'écran tu vois ses cheveux qui ne sont pas lissés et quand elle prenait vraiment soin de ses cheveux. Et là tu peux voir que si on lisse les cheveux là, ça va arriver jusqu'aux fesses. Et il faut tenir. Je pense qu'elle dit ça dans son témoignage par la suite qu'elle fait 1m75. Si les cheveux là sont sur moi et qu'on les lisse, parce que je fais 1m65, là ça va m'arriver jusqu'aux fesses. Et donc tu vois que même après avoir négligé ses cheveux, parce qu'il y a déjà certaines bases, les cheveux continuent à pousser. La suite, c'est possible d'avoir de longs cheveux crépus. Sandra est la preuve et ses conseils m'ont aidé à maintenir et avoir ma longueur. En regardant la photo, je me suis rendu compte que mes cheveux ont tellement poussé que jamais je n'aurais imaginé atteindre cette longueur. Surtout étant donné ma grande taille, 1m75, je suis choquée. Une fois de plus, les merveilles de notre programme Cheveux crépus, longueur et souplesse. Là maintenant, on va aller parler des 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Ce sont les erreurs que je vois encore et encore. Et si déjà tu comprends ces erreurs et que tu les évites, tu verras l'évolution de ta longueur. La première chose, c'est faire des coiffures protectrices. La femme ébène a ce truc en elle qui est que il faut protéger ses cheveux. Tu protèges tes cheveux du quoi? Les gens vont dire du vent, certains disent du soleil, certains disent de la pluie, certains disent de la neige. Et voilà pourquoi quand c'est l'hiver, les gens commencent à dire oh Sandra, quelle coiffure
protectrice, je dois faire parce que là, le froid va venir, ça va me casser les cheveux. J'ai dit, non, le froid ne casse pas les cheveux. Il y a certaines choses à faire, mais le froid ne casse pas les cheveux. Tu vois, le soleil ne casse pas les cheveux. Le vent ne casse pas les cheveux. Là où tu me vois là, il fait soleil. Mes cheveux ne sont pas en train de se casser. Il y a le vent. Mes cheveux ne sont pas en train de se casser. Je ne fais jamais de coiffure protectrice, que ce soit été, hiver, automne, printemps. Si je me coiffe, c'est parce que j'ai envie de me coiffer. C'est pas parce que je protège mes cheveux. Ce qui fait en sorte que tu n'as pas les longs cheveux, c'est parce qu'il y a la casse. Et les coiffures, soi-disant protectrices, causent beaucoup de casse. Que ce soit le moment de coiffer, tu peignes beaucoup, les cheveux sont là. Quand il faut fendre chaque raie, il y a aussi la casse. La façon dont on arrête et on serre le cheveu pour réaliser la coiffure, là aussi il y a la casse. Ensuite, il y a certains mois qui passent sans que ton cheveu reçoit un soin et là il se fragilise. Maintenant, quand tu es en train de défaire le cheveu, puisqu'il est beaucoup fragile et qu'il y a de la manipulation qui est très souvent agressive et pas appropriée à notre texture de cheveux, la casse se forme encore. Tu vois donc que au final, cette impression que si je fais cette coiffure, je vais pas me casser les cheveux, tu vois au final que tu te casses beaucoup plus les cheveux que ça. Maintenant, c'est pas pour dire que si tout à coup tu laisses tes cheveux lâcher sans savoir comment il faut faire, là tu n'auras pas la casse. Parce que il y a aussi les gens qui disent que oui, mais quand je laisse mes cheveux lâcher, après ils sont durs et quand je démêle, je casse presque la moitié de mes cheveux. Oui, si tu ne sais pas comment faire en sorte que tu laisses tes cheveux lâcher et qu'ils soient dans un état qui ne vont pas s'entremêler, shrinker, c'est par conséquent devenir sec, dur, et quand tu vas démêler, ils vont se casser. Voilà, ça va aussi créer ce problème-là. Voilà pourquoi moi, j'applique ce que j'appelle les locks libres by mon Afro Libre. C'est ça qui me facilite le fait de porter mes cheveux au quotidien, les porter lâchés, et ce qui fait que quel que soit la pluie, le vent, le soleil, la neige, mes cheveux sont capables d'être lâchés, et lorsque le soir je fais mes gros stress pour dormir, ils ne sont pas à emmêler au point où je devais les casser lorsque je fais ceci. Et à mon prochain soin, je fais mes soins tout simplement. Et voilà. Donc voilà un mythe qu'on a dans nos têtes, c'est que il faut protéger nos cheveux. Demande-toi, tu les protèges de quoi? De qui? Et nos cheveux sont les plus fragiles qui soient. Je parle dans le sens de la boucle, je parle pas dans le sens de dans l'essence, c'est un cheveu fragile. Et donc pourquoi tu les protèges? Alors, deuxième position, durant les soins, effectuer l'étape du démêlage avec méthode et la technique inadaptée. Alors, comprends bien ceci. Le plus gros problème pour la femme noire, c'est le fait de casser ses cheveux. Nos cheveux sont en boucle, en spirale, tout ce que tu veux là. Et sur chaque point de boucle, il y a un moment de fragilité où le cheveu peut donc s'emmêler. Et durant le démêlage, lorsqu'on ne fait pas bien, il se casse. Si tu utilises des méthodes de démêlage qui ne sont pas adaptées à tes cheveux, devine quoi? Tu vas beaucoup te cacher les cheveux. Et si tu te casses les cheveux, tes cheveux poussent, mais tu ne vois pas ta longueur évoluer parce que ça se casse à chaque fois. Tu vois? Et donc, il y a ce qu'on appelle les brosses à dents fines là. Nous sommes africains avec des cheveux qui ont les boucles spirales, mais c'est nous qui achetons le plus les peignes à queue. Tu t'imagines que nous sommes ceux qui utilisons plus les peignes à queue. C'est fabriqué pour nous. Et comment est-ce qu'on s'attend à voir les longs cheveux si c'est ça qu'on utilise pour se démêler les cheveux? Et donc, si tu as ça dans tes placards, jette. Ou tu retires toutes les dents là et tu gagnes seulement la queue pour parfois te fendre les raies. Et ça aussi, ces raies parfaites là. Le fait d'avoir ça, ça casse aussi les cheveux. Mais ça, c'est le sujet d'un autre jour. Donc, le peigne. Maintenant, il y a les peignes à grosses dents là. Ces peignes là qui, c'est comme ça. Après, il y a la partie qui démêle et tu arrêtes comme ça là. Moi, je ne recommande pas. Je trouve que le truc est séparé et les dents du peigne sont tellement épaisses que je trouve que là encore, ça crée un souci. Mais c'est déjà beaucoup mieux que le peigne à queue. Maintenant, il y a le peigne afro. Ça va être paradoxal ce que j'ai dit. On appelle ça peigne afro, mais je trouve que c'est pas un outil adapté. Maintenant, si tu es une personne que tu veux te faire l'afro, je recommande même encore une brosse que d'utiliser le peigne afro. Le peigne afro, je trouve pas que c'est bien pour nos cheveux. Ça nous casse les cheveux. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il nous casse moins les cheveux. Ce sont nos doigts. Mais seulement si tu connais comment faire. Si tu ne sais pas démêler aux doigts, je vais encore citer d'autres choses qui sont mieux. Il y a le fait de démêler les doigts. Si tu connais, mais si tu ne connais pas, c'est mieux de prendre les autres choses que je vais expliquer. C'est qui sont les brosses. Il y en a des brosses démêlantes. Les brosses Tangle Teaser, Denman. Il y a aussi celle-là qui est sortie dernièrement là. Oh my god, comment j'ai oublié. Ce sont les brosses que je trouve en picot souple, assez souple. La structure de ça fait en sorte que le démêlage soit facile. Et donc, tu dois pouvoir apprendre à démêler tes cheveux avec, trouver la technique que tu vas voir. Ok, quand j'utilise ce peigne avec cette technique, ça me casse moins les cheveux. Moins tu te casses les cheveux, plus tu vas voir tes cheveux pousser.
J'ai aussi oublié de préciser que quand tu démêles les cheveux, tu dois avoir un produit qui glisse dans les cheveux afin que ça te facilite aussi le démêlage. Ne démêle jamais tes cheveux secs. Même comme je dis ça, parfois je fais ça, mais il faut vraiment savoir ce que tu fais. Ça me risque et péril lorsque je fais ça, mais ne fais pas ça si tu es encore débutant. La troisième chose, c'est tailler ses pointes sur de mauvaises raisons. Ça, c'est un truc très populaire. Tu sais, quand il y a le retour naturel, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et parmi ça, il y a ce point de il faut tailler tes pointes tous les 3 mois. C'était vraiment la règle d'or de tous les 3 mois, taille tes pointes. Je vais te poser la question. Quelle est la raison pour laquelle on taille les pointes? Si c'est seulement pour une raison esthétique, alors fais-le tous les 3 mois. Fais-le chaque mois si tu veux. Mais si la raison est que les pointes sont abîmées, il faut tailler, alors pourquoi tailler tous les 3 mois? Ça veut dire que tous les 3 mois, tes pointes s'abîment. Et donc, tu vois que la réponse doit être taille tes pointes quand ils en ont besoin. Si après 3 mois, tes pointes sont fraîches, belles, ça te plaît, pourquoi les tailler? Tu n'as pas de fourche, tu n'as pas les nœuds de fée, tu n'as pas les pointes qui s'en mêlent énormément. Pourquoi les tailler? Tu vois donc ma règle d'or c'est ceci. Je taille mes pointes si je veux, je taille mes pointes s'ils en ont besoin. Voilà mes 2 règles. Ce n'est pas sur un calendrier de tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Si sur une année, mes pointes n'ont pas besoin d'être taillées, je ne taille pas. Voilà. Et aussi une façon esthétique. Les gens aiment les pointes toutes carrées, droites. Si tu aimes cette esthétique, taille-le, mais ne pense pas que si je ne taille pas, mes cheveux ne vont pas pousser. 4e position, tailler ses pointes selon un calendrier. Je crois que j'ai parlé des 2 à la fois. Donc, j'ai parlé de tailler pour les mauvaises raisons et tailler sur le calendrier. Ça ne fait pas un sens. J'ai mis une photo de mes propres airs. On va te mettre ça ici à l'écran. J'ai moi-même beaucoup taillé mes pointes à mes débuts, croyant que cela serait bénéfique pour mes longueurs. Mais cette habitude m'a surtout ralenti, me faisant perdre du temps et des centimètres. Tu vois, regarde bien la photo. Regarde toute la longueur que je me suis coupée. Là, c'est quoi, 5 centimètres? Un peu comme ça. Alors, on va ensuite parler de douter de son potentiel. Je pense que c'est un point très marquant pour la femme noire. Lorsque toute ta vie, on t'a dit que tes cheveux sont moches, qu'ils ne seront jamais longs, qu'il faut les cacher, qu'il faut les protéger, qu'ils sont si fragiles que tu dois toujours mettre une perruque, tu dois toujours les attacher. Tes cheveux ne sont pas présentables, tu ne dois pas les porter d'une certaine façon, que certains pensent que porter comme ça, c'est pas esthétique, c'est pas quoi qu'on t'a dit qui te fait remettre en question le potentiel et la nature de tes cheveux. On t'a menti. Tout ça est faux. Et tu dois devoir reconstruire l'estime de toi lorsqu'il s'agit de tes cheveux. Tu dois devoir reconstruire et apprendre à aimer tes cheveux. Et lorsque tu apprends à aimer tes cheveux, tu verras leur potentiel. C'est un peu comme si une mère disait que je ne vois pas le potentiel de mon enfant, que mon enfant est déjà pas l'attitude à avoir en tant que mère. Donc tu es la mère de tes cheveux dans ce sens. Et donc donne à tes cheveux une chance et tu verras que tu seras plus ouverte à l'éducation capillaire parce que tu vas appliquer l'éducation capillaire. Tu vas voir tes cheveux fleurir. Ensuite, en 7e et dernière position, baisser les bras parce que tu as commis une ou plusieurs des erreurs mentionnées précédemment et bien d'autres encore. Parfois, certains gens écoutent, peut te sentir submergé par toutes les informations qu'il y a là en ligne de il faut faire ci. Après, une autre vidéo, on te dit, on ne fait pas ça. Fais ceci, mais ne fais pas ça. Fais ceci, ne fais pas ça. Tu peux être submergé. Et dans ça aussi, tu dis, il y a telle chose qu'on dit que c'est pas bien, mais je passe mon temps à faire ça n'est pas bien. Et là, tu dis, je préfère abandonner. Moi, je vais aller faire ce que je connais. Parce que dans la vie, on se rabaisse toujours à ce qu'on connaît. Lorsque ce que tu veux intégrer, ça semble beaucoup stressant et tout, tu te dis, mieux vaut je pas faire ce que je connais. Mais lorsqu'on a cette attitude, on ne grandit pas. Tu vois, on ne s'élève pas. Pour s'élever, il va falloir passer par une phase parfois un peu douloureuse qui est une phase de je ne connais pas, mais je vais apprendre. Et lorsqu'on apprend, on voit en fait que, en fait, c'est possible. Déjà, si quelqu'un m'avait dit qu'aujourd'hui, je devais avoir une vie, un lifestyle où je ne pense jamais je reste comme ça et dis, je vais me tresser quoi? Je vais mettre quelle mèche? Jamais. C'est très rare, là. C'est rare que je vais me coiffer sur le sens que les gens appellent coiffer. Là, je suis coiffée et c'est ça, comme ça que je me coiffe au quotidien. C'est ma vie maintenant comme ça. Tout ce qu'on m'a intégré en fonction de ce que c'est que le cheveu crépus, de comment il faut voir, comment il faut le coiffer, le tresser, je ne fais rien de ça. J'ai créé une nouvelle façon pour moi et c'est en fait ma plus grosse fierté de voir que ma fille ne va pas rester là et me voir avec les mèches et les trucs comme ça. Ça sera pour elle, ça, c'est normal. Et ça me fait chaud au cœur.
ok? Donc, voici en fait ici, ajouter à mon audiovisuel les 7 erreurs qui t'empêchent certainement de passer au niveau supérieur. Et sur ce point de se sentir submergé par les informations, c'est en fait pour ça que j'ai mis en place le programme cheveux crépus, longueur et souplesse. C'est en fait un endroit où tu auras tout d'une manière très bien classée de A à Z, où tu ne seras plus là pour douter de ok, on a dit que je fais ça, mais quand il faut faire ça, là c'est tout bien là en module, bien répertorié, qui fait que tu auras tout sur un endroit. Tu n'auras plus à douter de si tu fais ça ou si tu ne fais pas. Et si tu ne fais pas ça, comment? Donc vas-y, inscris-toi à notre programme phare cheveux crépus, longueur et souplesse et transforme ta cheveux comme Mélicia, ok? Et une fois de plus, si tu es une maman qui sait que l'école ne suffit pas pour l'éducation de son enfant et que tu sais que tu dois prendre la responsabilité de l'instruction et l'éducation de ton enfant, rejoins en fait notre communauté, les mamans intentionnelles sur WhatsApp, scanne le QR code à l'écran ou encore tu trouves le lien dans la barre de description. Quant à moi, je te fais des gros bisous. Mouah. À très bientôt. Bye bye.